Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'opérations sur les nombres décimaux et nous allons nous pencher sur les divisions. Je rappelle le vocabulaire. On a en haut de la division, à gauche, le dividende, à droite, le diviseur, en dessous, le quotient et en bas, le reste. Alors, cette fois-ci, on ne fait pas des divisions euclidiennes, donc on ne va pas s'arrêter pile dès qu'on a fini les nombres entiers. Là, on utilise des divisions classiques avec les nombres décimaux, avec la virgule, etc. etc. Alors, regardons comment on pose une division. Et la petite astuce à avoir en tête, c'est que tant que le reste n'est pas égal à 0, en théorie, on peut continuer. Alors, dans certains cas, on peut terminer, dans d'autres cas, pas du tout. On va voir les deux exemples. Alors, premier exemple, j'ai 10,5 divisé par 4. Et bien, c'est parti, je pose 10,5 divisé par 4. Et vous voyez, je colle pas trop mon trait de division contre 10,5 parce que je risque de devoir rajouter des chiffres là-haut. Donc, je me colle pas. On est parti. Dans 10, on peut mettre 2 fois 4, ça fait 8. 10 moins 8, il reste 2. Là, j'arrive à la virgule. Je viens tout de suite la mettre dans le quotient. Obligé. Et je continue comme si de rien n'était. Maintenant, la virgule m'intéresse plus beaucoup. Je baisse le 5. Dans 25, je peux mettre 5 fois 4. 6 fois 4, pardon, qui fait 24. Il reste 1. Et puis, maintenant, on pourrait avoir tendance à se dire on est bloqué. Alors, attention, vous avez des habitudes de primaire, vous n'avez pas forcément compris pourquoi vous faites les choses. On ne va pas rajouter un 0 après le 1, là, ça n'a aucun sens. Quand on continue à mettre des chiffres dans la division, ils viennent d'en haut normalement, on les baisse. Pourquoi on peut les baisser? Parce qu'il n'y a pas de centième dans mon nombre 10,5, donc je peux écrire qu'il y a 0 centième, et puis je peux écrire qu'il y a 0 millième. Puis en fait, je peux mettre autant de zéros que je veux parce que toutes les cases après, elles sont vides dans mon tableau des nombres. Donc je peux mettre des zéros. Et maintenant que j'ai des chiffres en haut, je peux continuer ma division. Donc on baisse le 0. Dans 10, on peut encore une fois mettre 2 fois 4 qui va nous donner 8. Ça nous donne donc 2. Je baisse le 0. Et dans 20, je peux mettre 5 fois 4 qui va nous donner directement 0. J'écris pas la soustraction, j'ai plus de place, désolée. Et donc là, je suis bien arrivée à 0. J'ai terminé ma division. Et donc, le quotient, c'est pile 2,625. Donc là, un exemple d'une division qui se termine. On va regarder maintenant un exemple d'une autre division qui, elle, va pas se terminer. 17 divisé par 7, pareil, je pose. Pareil, je colle pas trop mon trait de division contre le 7 parce que je risque de devoir continuer. Et on est parti. Dans 17, on peut mettre 2 fois 7, ça fait 14. 17 moins 14, il reste 3. Et là, je suis embêtée, j'ai plus de chiffres. Non, en fait, je rajoute que c'est virgule 0. Puis je peux en mettre autant que je veux des zéros. Et maintenant, je continue. J'ai la virgule, je mets tout de suite ma virgule dans le quotient et on enchaîne. On baisse le premier 0. Dans 30, je peux mettre 4 fois 7, ça fait 28. Il reste 2. Je baisse le deuxième 0. Dans 20, je peux mettre 2 fois 7, ça fait 14, donc il reste 6. Je baisse encore un 0. Dans 60, je peux mettre 8 fois 7, qui me donne 56. Il reste 4. Je baisse encore un 0. Dans 40, je peux mettre 5 fois 7, qui fait 35. Il reste 5. Je peux encore rajouter un 0, baisser le 0. Et en fait, on a l'impression que les nombres ici, ils arrivent un peu n'importe comment. On a un peu tous les nombres. Et donc là, on sent bien qu'on va avoir du mal à finir la division parce que ça arrive complètement au hasard. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de la continuer. Je vous assure que ça ne s'arrête pas. Et donc, dans ce cas-là, on va donner une valeur approchée. Je vais dire que 17 divisé par 7, c'est environ égal. Et puis, je choisis. Ou alors, l'exercice m'oblige à prendre une décision. Si je veux une valeur approchée au dixième, au centième, au millième. Dans certains exercices, on va vous demander la valeur approchée par défaut, par excès. Dans d'autres, on vous laisse choisir la plus proche des deux. Et moi, je vais prendre une valeur approchée au centième près. Donc, je vais garder 2 chiffres après la virgule. Et vous voyez qu'ici, on a 428. 428, j'ai le choix entre 420 et 430. 428, c'est plus proche de 430. Donc, je vais dire que c'est environ 2,430, donc 43. J'écris pas le dernier 0 parce qu'il sert à pas grand-chose ici. Et voilà pour ma division, entre guillemets, normale. J'espère que c'est bon pour vous. Bon courage pour les exercices.